Bonsoir, bienvenue ou bonjour. Alors aujourd'hui au menu nous avons quoi? Éclipse totale de pleine lune, couronnement et qu'est-ce que j'ai mis? Mère divine ou mère universelle, je ne sais plus. Voilà, la mère divine universelle. Eh bien voilà, c'est le thème du jour. Ça a été une journée, oh là là, très intense. Très très intense avec voilà un lever matinal à 5 heures du matin. Pour moi c'est tôt. Et puis vraiment, donc j'ai gardé le bébé ce matin. Et puis donc aujourd'hui, oui, éclipse totale de pleine lune avec vraiment une occasion de libérer toutes les pensées négatives qui sont encore présentes actuellement, qui sont encore présentes en nous. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti aujourd'hui. Ça a été assez fort. Et surtout, eh bien, voilà, quand je suis un peu fatiguée comme ça, quand il me manque des heures de sommeil, voilà, que l'énergie elle est peut-être un peu plus basse, euh, eh bien, j'ai envie de dire automatiquement. Je ne sais pas si c'est automatique, mais en tout cas, je ressens qu'effectivement, ça laisse plus de place, plus de sensibilité, en tout cas, à certaines pensées peut-être négatives ou émotions de plus basse vibration. Donc, c'était intéressant d'observer ça aujourd'hui. Et puis ce soir, voilà, nous avions en ce jour spécial au niveau astronomique, astrologique, nous avions le couronnement. Voilà. Et oui, une cérémonie de couronnement qui venait clôturer en fait le programme Souveraine et Indomptée que nous avons commencé au mois de juillet. Donc voilà un parcours qui s'achève, un parcours de transformation qui s'achève aujourd'hui, qui s'achève ce soir. Et ça a été vraiment un cercle voilà, très intense. Donc je remercie vraiment toutes les souveraines indomptées qui ont fait ce parcours, qui ont cheminé, qui se sont transformées au fil des mois, au fil des semaines. Et vraiment, il y a une transformation remarquable. Vraiment, c'est assez, ouais, c'est impressionnant, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, c'est vraiment beau et encourageant surtout. Et puis donc voilà, ce cercle, il a été très émotionnel, je pense, effectivement, avec cette pleine lune et cette éclipse. Donc beaucoup d'émotions. Donc nous avons pu nous couronner, voilà, nous couronner avec de belles couronnes, nous couronner nous-mêmes. Et c'est important, voilà, effectivement, ça rejoint ce thème de la souveraineté, d'être souveraine, d'être notre propre autorité, de reconnaître ce qui est juste et ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, et puis de pouvoir décider à partir d'un espace de pouvoir, d'amour de soi, de respect de soi. Donc c'est tout un cheminement, c'est une conscience, une vigilance, une attention au quotidien. Et donc voilà, ce couronnement, ça venait, bah, vite, j'allais dire couronner, mais oui, bah, couronner tout ce parcours. Et puis vraiment, on pouvait ressentir la présence aussi bah, de ces maîtres ascensionnés, enfin de ces guides qui sont là pour nous accompagner dans cette transition qui était vraiment, on a bien senti leur présence également. Donc c'était vraiment très émouvant, très émouvant. Oui, oui, oui. Donc voilà, je suis encore en train d'intégrer tout ce que nous avons vécu et voilà, le fait de clôturer un programme, c'est toujours quelque chose d'important. Ouais, c'est voilà, c'est une page qui se tourne et puis une nouvelle qui s'ouvre, comme voilà, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire à écrire. Et puis vraiment cette sensation que les choses sont possibles, de nouvelles choses sont possibles et que nous avons le choix, encore une fois, à chaque instant, nous avons le choix chaque jour de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix, de fonctionner différemment peut-être. Donc c'est tout un processus et c'est vraiment, c'est vraiment important et c'est vraiment beau. Et donc là, nous avons toutes été témoins les unes pour les autres de ces engagements envers soi-même et puis envers le monde. Donc c'était vraiment, parce qu'il y a vraiment cette énergie aussi
de leader aussi quand on travaille avec la reine, bien sûr, mais voilà, une reine de cœur et sa contribution pour le monde. Donc nous avons pu nous connecter aussi eh bien, à tous ces thèmes et à ce qui nous semblait voilà, être notre voix, notre contribution. Donc ouais, c'était vraiment beau, vraiment fort. Oui, ben, voilà, ça demande un petit temps d'intégration et de maturation. Mais voilà, je remercie encore une fois toutes les participantes. On a vraiment vécu un beau parcours et une belle transformation. Et aussi, mais je voulais vous parler aussi ce soir du Gayatri Mantra. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc un mantra qui est très connu. Et je l'ai passé aussi bah, pendant notre cérémonie. Je cherchais une musique qui me semblait dans la fréquence de la reine. Et voilà, j'avais plusieurs propositions, plusieurs idées. Il n'y a rien qui me plaisait vraiment. Et puis j'écoute beaucoup ce mantra en ce moment. Voilà, il est arrivé, vous savez, hein, pas par hasard, il est arrivé sur mon chemin et ça fait plusieurs jours que je l'écoute. Voilà, je sens que j'en ai besoin. Donc, j'ai passé le Gayatri Mantra, on a pu danser dessus pendant notre cérémonie et vraiment se connecter à cette lumière et c'était vraiment beau. C'était vraiment beau et donc Gayatri, c'est la mère universelle, la mère divine. Donc je trouvais que ça allait bien aussi quand même avec cette énergie de la reine qui est très enveloppante, qui englobe le monde en fait, hein, elle règne sur le monde, mais pas dans le sens de dominer, de contrôler, avec une soif de pouvoir pour écraser les autres. C'est pas du tout ça. L'archétype de la reine, c'est vraiment plus celle qui embrasse, qui est vraiment dans cet accomplissement, dans l'alignement divin, et qui a vraiment réalisé pleinement eh bien, la divinité de son humanité. Donc c'est vraiment cette alliance entre l'humain et le divin qui n'est pas toujours simple à faire, effectivement. Pas toujours simple. Donc, je trouvais que effectivement, bah, moi, ce mantra, ce Gayatri Mantra, vous pourrez aller voir si vous voulez. Selon les versions, là, c'était une version très belle à la guitare avec du violon, vraiment magnifique. Donc, voilà. Et les mantras, bah, vous savez, plus on les répète et mieux c'est. Donc, il y a vraiment des activations qui se font. Donc, voilà, ça parle vraiment bah, de libérer nos cœurs de l'obscurité, on pourrait dire, voilà, de ces pensées négatives et puis pouvoir vraiment faire place à l'amour et à la lumière en soi. Et là, j'ai vraiment ressenti, vraiment, même moi, au moment de mon couronnement, donc quand c'était mon tour de parler, puisque voilà, on avait un petit discours à faire, comme les vraies reines, hein, voilà. Et puis c'était vraiment émotionnel et je me suis rendu compte en fait de toutes aussi ouais, toutes ces pensées négatives qui avaient besoin d'être dites, d'être reconnues et de sortir en fait toute la façon dont bien oui on se limite, on se dévalorise ou toutes ces choses qu'on fait un peu qu'on se sent obligé ou qu'on fait par force euh, ou pour prouver quelque chose. Et finalement, il n'y a personne à, voilà, on prouve à personne d'autre qu'à nous-mêmes. On cherche à se prouver quelque chose. Donc j'étais moi-même étonnée en fait de ce qui sortait. Mais voilà, bah je pense que ce sont les énergies de cette pleine lune. Ça sort comme ça. Donc je vous dis, il y a eu beaucoup d'émotions. Donc je sens que ça va pouvoir permettre de nettoyer aussi, voilà, une libération par rapport à ça et travailler encore une fois sur nos ombres, hein, puisque c'est la saison. C'est la saison avec les énergies actuelles. Donc voilà, et ce mantra, il me semblait vraiment bienvenu pour faire ce travail et puis pour apaiser, pour amener de l'amour et ramener de la lumière. Voilà. Donc c'était mon partage du jour. Donc voilà, comme je disais, ce programme s'achève, une porte se ferme et bon, je vous l'ai déjà dit, mais dès qu'une porte se ferme, il y en a une autre ou plusieurs autres d'ailleurs qui s'ouvrent. Il n'y en a pas qu'une seule. Faut pas faire une croyance 1 égale 1, pas forcément. Donc la fin de quelque chose est toujours le début d'autre chose. Donc c'est ça, c'est positif de toute façon, on évolue, on avance. Et puis j'ai envie aussi, c'est ce que je mentionnais aussi pendant notre cercle, c'est aussi cette idée qu'il n'y a ni commencement ni fin en fait. Donc je trouve ça intéressant. No ending, no beginning. Donc nous sommes dans ce temps, enfin nous sommes aussi au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du temps, hein. Nos êtres de lumière.
Nous sommes, voilà, au-delà de tout ça, au-delà des illusions. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir voir ça aussi, d'avoir ce recul par rapport à ce que nous sommes en train de vivre pour, voilà, ne pas tout le temps avoir la tête dans le guidon et croire que tout ce qu'on vit est vraiment réel et solide. D'ailleurs, il est 21h21 quand je vous dis cela. Donc voilà, peut-être que ça vient ancrer cette vérité. Peut-être. Je vous laisse le ressentir. Donc voilà, pour cette journée vraiment intense. Ouh là là, oui, très intense. Et donc voilà, donc la nouvelle porte qui s'ouvre en tout cas pour les personnes qui le souhaitent, eh bien c'est d'entrer dans les énergies de création. Donc c'est pas forcément pour tout le monde, mais en même temps ça s'adresse vraiment à des personnes qui se sentent vraiment appelées par ça et à créer en fait ce nouveau monde qui nous attend. En fait non, il nous attend pas, c'est ça le truc. Et c'est en créant que nous le rendons réel. Donc justement, il n'y a pas d'attente et c'est de pouvoir créer, d'entrer vraiment dans cette création au présent pour créer un nouveau futur et ne plus recréer le passé, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment encore une étape supplémentaire de plus dans la libération. C'est assez puissant. Bah oui, moi je sens que ça va être vraiment très puissant. Donc, d'où tous ces processus qui sont en train de se faire pour préparer le terrain. Donc, vraiment puissant d'entrer vraiment dans ce pouvoir créateur qui est immense en réalité, qui est illimité. Et il y a tellement de choses qui sont liées à ça, tellement de peurs, tellement de préjugés, de croyances, que c'est aussi, voilà, c'est encore une étape, pour moi, une étape, pardon, pour aller encore plus loin. Et voilà, ça demande aussi eh bien, de l'engagement, de la foi, du courage. Et ouais, c'est ça. Ça demande tout ça. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite vraiment une très belle soirée ou une très belle journée. Merci encore de votre présence, de votre écoute attentive. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, pour la suite de ce défi live. Je vous souhaite voilà, une très belle soirée et à demain. Ciao, ciao. Merci.